dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre programme de bénédiction de la semaine. Je vous souhaite un bon réveil ce matin et que Dieu soit loué d'avoir été avec vous tout au long de la nuit, de vous avoir préservé tout au long de la semaine écoulée, de vous avoir couvert de son ombre de gloire. Recommandons-nous au Seigneur et recommandons notre parcours de la semaine au Tout-Puissant qui connaît déjà ce qui nous attend en cette semaine, afin que lui-même s'occupe de cette semaine, qui nous la prépare, parce qu'il est dit que nous n'avons pas à nous préoccuper du lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Nous allons méditer dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 1 uniquement. Voici ce qui est écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais t'exhorter à marcher avec la foi. Marcher avec foi, vivre par la foi, courir par la foi, exister par la foi. La vie chrétienne est une vie par la foi. C'est une expérience à faire, c'est-à-dire devoir se mettre en route en suivant l'invisible, avec dans son cœur l'assurance de l'amour de Dieu, l'assurance de la bienveillance, de la bonté, de la protection de l'Éternel. Parler de la foi en Jésus-Christ dans les termes de ce texte implique que nous n'avons pas à user d'autre chose que Jésus-Christ lui-même. Nous n'avons pas à ajouter ou l'eau, ou le sel, ou l'huile, ou une quelconque matière. Comme le texte le dit, c'est la démonstration des choses qui sont invisibles. Et la démonstration de l'invisible, c'est pas notre attitude. Mon attitude face aux difficultés, face aux problèmes, comment est-elle? Est-ce que j'ai besoin d'aller prendre de la matière pour prouver ce qui est invisible? Non. Est-ce que j'ai besoin d'une quelconque amulette pour prouver quelque chose qui est invisible? Non. C'est l'assurance, cette sérénité que j'affiche face aux difficultés. C'est par cette sérénité-là que je prouve, je démontre que j'ai le Tout-Puissant avec moi. Et c'est cette assurance, cette certitude-là que j'affiche qui prouve que le Tout-Puissant est avec moi. Et c'est ça la foi. Et tu es appelé, bien-aimé, à vivre dans la sérénité. Les hommes de foi, les femmes de foi sont caractérisés par le calme, la sérénité, la joie, l'assurance qu'ils affichent face aux difficultés, face aux problèmes, face aux épreuves. Ça leur donne la hauteur. La foi est donc cette assurance-là, cette disposition intérieure que nous développons, que nous cultivons, que nous nourrissons, cette disposition intérieure quant à la confiance, la ferme assurance que nous avons de ce que Dieu nous aime, de ce que le Seigneur prend soin de nous, de ce qu'il fait sur nous, de ce qu'il campe autour de nous, de ce que nous ne sommes pas seuls. L'affirmation de ce que j'espère. Qu'est-ce que j'espère lorsque je commence ma semaine? Qu'est-ce que j'ai comme conviction quand je me lève le matin, chaque matin? Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que j'ai comme conviction et de façon ferme quand je me lève le matin? J'ai la ferme assurance, la profonde conviction, la ferme croyance que Dieu est avec moi. Ayant à moi cette assurance que puisqu'il a dit, il va me soutenir, il ne me laissera pas aller seul, il ne m'abandonnera pas, il me soutiendra, il donnera lui-même la force pour que je puisse tenir. C'est ça la foi. Et le texte dit que c'est la démonstration de ce qui est invisible, des choses qu'on ne voit pas. L'invisibilité n'implique pas l'absence ou le caractère irréel. Non, l'invisibilité, c'est juste l'impossibilité de toucher
cette présence, cette puissance, mais elle est là, elle est réelle, elle est effective, elle est toute puissante. Et je m'accroche simplement à cet invisible-là par la foi, la croyance. Alors, ceci dit, je te recommande, bien-aimé, de te lever ce matin et de te dire, l'Éternel est avec moi, le Tout-Puissant est avec moi, Dieu est pour moi, et de faire ta prière avec cette assurance qu'il t'écoute, qu'il te comprend, qu'il te connaît et qu'il a pour toi des projets de grâce et de bénédiction. Cette semaine, tu affronteras certainement des défis, de l'adversité, de la mesquinerie, des ruses, des pièges que Satan a préparés pour toi. Il arrivera même que certains se retrouvent dans des conditions très difficiles, mais dites-vous, vous n'êtes pas seul. Ne doutez jamais. Bien-aimé, je te souhaite une agréable semaine dans la foi, dans l'assurance, avec Christ, triomphant, bravant, réussissant, perçant, pour accéder à tout ce qu'il a préparé pour toi tout au long de cette semaine. Vous savez, la foi nous permet de mériter ce qui nous est préparé. Dieu a préparé des grâces pour toi cette semaine. Dieu a préparé des biens pour toi cette semaine. Dieu a préparé pour toi des opportunités tout au long de la semaine. Mais ce n'est pas la foi que tu vas t'en saisir. C'est à travers ta foi que tu vas prouver au Seigneur que tu mérites ce qu'il t'a préparé. Tous les héros bibliques, les patriarches, Dieu a préparé des choses, mais il fallait que par leur foi, leur détermination, leur assurance, leur conviction, ils foncent et qu'ils prouvent au Seigneur qu'ils sont dignes de ce que le Père a préparé pour eux. À ton tour, continue de foncer, continue de lutter, continue de bagarrer, continue de persévérer, continue de persister et de croire. Et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire, ce qu'il a préparé pour toi. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il bénisse notre semaine. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient renouvelées, bien-aimés enfants de Dieu, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, par la puissance de ton Esprit Saint, embrase tes enfants, investis ces lieux de service, ces lieux d'habitation de tes serviteurs. Investis corps, âme, esprit des enfants, de feu, de force, de puissance et de grâce en ce début de semaine. Seigneur, nous prions que tu déploies ta lumière et ta splendeur sur tout le parcours que tes enfants auront à faire en cette semaine. Que tu les préserves, que tu les gardes, que tu les conduises dans cette lumière, dans cette splendeur, que tu les affermisses. Seigneur, nous prions que tu affermisses la foi de ton peuple, que tu remplisses de ton Esprit Saint tes serviteurs et que par ton Esprit Saint, ils soient fortifiés. Fortifie tes filles et tes fils. Rends-les forts, puissants, afin qu'ils puissent tout accomplir. Rends ton peuple fort, afin qu'ils soient capables de tout ce que tu as préparé pour eux. Qu'ils soient capables de tout affronter, quelles que soient les ruses de l'ennemi, quelles que soient les manigances de Satan, quels que soient les défis, les challenges de cette semaine, les programmes de cette semaine, Seigneur. Donne à tes serviteurs de les affronter. Donne à tes serviteurs d'être à la hauteur de tous ces défis et de ces épreuves. Bénis tes serviteurs. Soutiens tes enfants. Plusieurs font face à d'énormes difficultés, à des tribulations, à de l'adversité, à de la souffrance, Seigneur. Permets par la puissance de ton Esprit Saint à tes enfants, affermis dans leur foi, de tenir, de surmonter. Seigneur, bénis tes serviteurs, soutiens-les, remplis-les de sagesse et d'intelligence, donne-leur de la résilience, accorde-leur de la persévérance, Seigneur, que ces capacités en eux abondent pour soutenir leur foi. Dieu de grâce, Dieu de bénédiction, guéris tous ceux qui sont malades par leur foi en toi, Jésus-Christ. Que la maladie les quitte, que la maladie disparaisse par la puissance de ton Esprit Saint, que tous ceux qui souffrent dans la chair
soient guéris. Seigneur, embrase ces corps. Seigneur, dissipe ces infections, ces affections, ces pathologies, de quelque nature qu'elles soient, Seigneur, qu'elles soient éteintes par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons tous ceux-là qui sont persécutés par des mauvais esprits, par des forces occultes, que tu les libères, que ces esprits impurs soient expulsés de leur vie, expulsés de leur corps et chassés dans le désert au nom de Jésus. Nous proclamons nul et vaine toutes les imprécations, toutes les incantations, toutes les pratiques occultes de sorcellerie, d'envoûtement, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Par la force de l'Esprit Saint, que ces puissances soient brisées et anéanties à jamais. Seigneur, rends ton peuple fort, puissant, pour braver, pour éteindre ces creux enflammés de Satan. Nous te recommandons, Seigneur, les rendez-vous de cette semaine, les projets de cette semaine, afin que tu précèdes tes enfants, que tu assures succès réussi, que tu bénisses, que tu fortifies. Ouvre les portes auxquelles tes enfants frappent. Précède-les dans tous les projets, tous les programmes de cette semaine. Conduis tes serviteurs. Fortifie-les, affermis-les. Encadre tes enfants. Toi à qui appartiennent l'or et l'argent, tu vois les besoins financiers, matériels de tes serviteurs. Ouvre ton trésor et mets tes serviteurs à l'abri du besoin. Établis-les dans l'abondance. Visite tous ceux qui sont dans la précarité, tous ceux qui ont leur cœur tourné vers toi, Seigneur, tous ceux qui ont recommandé leur sort à l'Éternel en cette semaine. Bénis-les, précède-les, comble-les en toute situation. Comble-les, Seigneur, de toutes sortes de grâces, afin que tes serviteurs te louent, t'honorent, t'exaltent et te magnifient. Père, écoute nos prières. Bénis ton Église, bénis nos familles, bénis les lieux d'activité, les carrières, les activités, les projets de tes serviteurs. Bénis nos nations, accorde la paix, exauce-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie le corps, l'âme et l'esprit, qu'il vous ceigne de la force et de sa puissance, qu'il vous rende saint, qu'il vous rende pur, plein de courage, de joie, d'assurance, de conviction, que votre foi en lui soit inébranlable, afin que vous abordiez cette semaine avec joie, sérénité. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint travaille en vous pour vous assurer bonheur, grâce et succès au nom de Jésus-Christ. Amen.